Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard, très bonne année, plein de beaux livres, santé, bonheur. Santé, bonheur, surtout en ce moment les écrivains, tenez bon. Parce que... 560 livres à la rentrée de janvier, c'est n'importe quoi. Si le nombre de clients était proportionnel au nombre de titres parus, ça serait merveilleux. Hein, mais je pense que c'est presque inversement proportionnel en ce moment. Donc on va pas se faire du mal au début d'année. Lisez, allez chez votre libraire. Il y a quand même beaucoup de bonnes choses, franchement. Mais quel plaisir de se plonger dans un bon livre. Vous avez envie d'y retourner, et puis d'être dans une librairie, de toucher les livres, les regarder, de les découvrir. Il y a des choses merveilleuses. N'écoutez pas forcément ce que va vous conseiller votre libraire, mais rentrez dans la librairie. Vous pouvez l'écouter aussi. Mais humer les livres, comme disait. Et puis la découverte, voilà. Alors on peut rendre un hommage à Charlie Hebdo, évidemment, cette semaine, et le témoignage de certaines des victimes, de ceux qui ont été blessés grièvement, comme Philippe Lançon, qui avait publié ce livre magistral, le Lambeau, qui existe en collection poche chez Folio. Et puis il y a aussi le livre de Rhys, 1 minute 49 secondes. Rhys, rédacteur en chef, directeur de la rédaction de Charlie Hebdo, qui a publié, c'était chez Actes Sud, un petit livre, pareil, magistral, d'émotion. Mais le livre de Philippe Lançon, je crois, restera comme un très grand livre. Et ça redonne du physique, de la chair, la douleur vraiment physique. Et puis retournez acheter les albums. Alors ils viennent de faire reparaître le toujours aussi con de Cabu. C'est une nouvelle édition, faut le lire. C'est pas très gros. Et alors moi je vous conseille aussi, pour remettre tout en je sais pas comment on dit, mais Histoire du dessin politique et d'actualité de 1830 à 2015 chez Glénat de Yves Frémion. Ça remet en perspective toute la caricature et l'histoire de la caricature. Et vous verrez que la caricature au 19e siècle et au début du 20e, nous, on est des gentils. Hein. C'est vraiment quand on voit la manière des dessins. Là, les gens... là, c'est de la stigmatisation. Hein. Là, il y a des procès tous les 5 minutes, ils s'entretuent. C'est ce qu'on disait cette semaine. Il n'y a plus de second degré, il n'y a plus d'humour. Plus de recul sur rien. Il y a Gallimard aussi qui fait paraître un petit livre où ils ont demandé, c'est dans la collection Tract, ça vaut 3,80 €. Oui, absolument. Et ils ont demandé à des dessinateurs, ils republient des dessins de dessinateurs étrangers qui rendent hommage à Charlie Hebdo. C'est des dessins anciens, récents, mais c'est pour 4 €, c'est un petit bouquin très sympa. On peut rendre aussi hommage, décidément, on est un peu dans les nécrologies, à Howard Butten. Vous vous souvenez de Howard Butten, c'est où on se disait avant l'émission, c'est générationnel. Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué. C'était vraiment un grand bouquin, ça. Il est décédé cette semaine, et c'est vrai qu'il était clown. Il faisait des spectacles, mais ce livre qui racontait, qui était un best-seller, racontait l'histoire d'enfants pas comme les autres. Comme on disait à l'époque. Oui, c'est ça, absolument. Mais c'est vraiment un auteur qui, moi, m'a marqué, comme David Lodge. Alors, David Lodge, je me suis rendu compte hier que j'avais tous ses livres dans ma bibliothèque, parce que parfois on fait du tri, et j'ai tous ses livres, et c'est vrai qu'un petit monde, tout. Il y avait la trilogie sur le monde universitaire, qui était vraiment une référence. Si vous n'avez pas lu David Lodge, vous avez beaucoup de chance, parce que vous pouvez découvrir cet auteur anglais qui est un des très très grands auteurs anglais contemporains, qui a un humour je trouve que la formule de parler de choses graves avec légèreté et causticité, ça lui allait très très bien. Et en plus c'est en poche, hein, vous avez tout en rivage poche, c'est pas cher du tout. Et allez voir votre conseil, il va vous conseiller, la trilogie, c'est très très bien fait, donc vous lui demandez la trilogie de David Lodge, il va vous la conseiller, c'est vraiment très très bien, et c'est pas cher. C'est-à-dire que là, quand on me dit que, alors, il y a beaucoup de gens pour qui un livre, c'est même en poche, c'est cher, faut être réaliste, mais quand même, le livre, par rapport à plein de choses actuellement, c'est moins cher qu'un iPhone, et de loin. Donc allez-y, c'est vraiment une pure merveille. Il y avait changement de décor, un tout petit monde, des jeux de société, c'était des petits bijoux de drôlerie, de pertinence. On a presque plus ça. Non, cette plume un peu caustique, un peu décalée, et puis il y avait aussi La vie en sourdine, dans laquelle il racontait l'histoire d'un professeur d'université qui commençait à être atteint de surdité, qui comprenait strictement rien quand il était en société, et il accepte de devenir le directeur de thèse d'une jeune femme. Et c'était un peu son histoire à lui, parce qu'il était devenu malentendant, comme on dit. Et ce qui est quand même représentatif, c'est que dans les médias, on en entend très peu. C'est-à-dire qu'il faut dire, alors, je ne veux pas accabler la jeune génération qui réalise par exemple cette émission, mais il y a beaucoup de... Enfin, c'est à nous de transmettre, mais
qui ne connaît pas David Lodge, quoi. Donc, alors ils connaissent plein d'autres choses, mais pas ça. Et c'est quand même notre rôle de leur dire, lisez ça, vous allez voir. Et puis, ça donne une bonne relecture de notre société quand on lit. Qu'on se fasse une émission bilan un peu de livres qui nous ont marqué, les chroniques de San Francisco, de livres qu'il faudrait que les gens qui ont un peu oublié, que pour nous ça paraît des évidences et qui sont plus du tout des évidences. Hein. C'est comme Tino Rossi pour certains en niveau chanson, personne ne connaissait plus Tino Rossi. Absolument. Ce qui est pas forcément une grande peine. La comparaison n'est pas forcément géniale. Mais David Lodge, ça existe en poche et c'est un immense écrivain immense écrivain britannique, drôle, encore une fois avec un regard tellement pointu, tellement précis sur la société, cette société anglaise, cette société universitaire. J'ai adoré, comme dirait Gérard Collard. Pardon à la famille de Tino Rossi, c'est pas ce que je voulais dire. Absolument. Alors, parmi les choses que vous avez lues. Alors, une petite chose, j'adore cet éditeur, parce qu'ils allient à la fois ce qu'on dit des raconteurs d'histoire, c'est-à-dire il y a du contenu qui vous passionne, et sont des écrivains avec un style. Et c'est Céline Debayle, ça s'appelle Dans le jardin de l'hôtel Deans, c'est chez Arléa. Alors, c'est une histoire. Alors, c'est un roman témoignage, parce qu'en fait, c'est son histoire. Je ne sais pas si vous avez vu la série qui s'appelait Le Serpent sur Netflix, qui est l'histoire de cet homme qui, au Pakistan, empoisonnait, devenait très copain avec des voyageurs, souvent jeunes, qui allaient en Inde et tout. Il les charmait. Sobrage. Voilà, Charles Sobrage, il y a eu un film formidable d'ailleurs. Absolument incroyable. La série était absolument incroyable. Et il les empoisonnait, il les tuait, et ainsi. Et ces deux jeunes, ils sont tout jeunes, et ils décident de partir, comme c'était la mode à l'époque, je crois que c'est dans les années 70, dans le Bhoutan. Alors, ils vont traverser... c'est écrit, mais alors le style, moi j'ai été fasciné par ce style, c'est somptueux, c'est sensuel, et alors ils nous racontent comment de l'intérieur. Alors ils font tous voyage. Alors elle décrit absolument ce voyage. Vous allez vivre, vous allez traverser le désert, ils vont être attaqués et tout, et ils débarquent au Pakistan dans un hôtel, le Deans. Et alors le Deans, vous savez, c'est comme ça fait un peu snob, mais les gens, quand vous allez en Inde, vous savez que ça grouille. Il y a 2 grandes portes qui s'ouvrent, et derrière vous avez un autre monde, genre victorien, où il y a la piscine, où il y a à manger, il y a tout. Et là, le Deans, c'est ça, c'est-à-dire que c'est la mousson, il fait sec partout, et là, la pelouse est magnifique, ils peuvent se reposer et tout. Et là, il y a un homme qui arrive, mais alors absolument charmant, il est français, il va vous rentrez dans la tête du monstre, et eux, ils vont se faire avoir complètement. Alors, il sait tout, ce type est absolument incroyable, il a une intelligence absolument folle, et vous allez voir la mécanique, et alors il y a je ne vais pas vous le spoiler, parce que on va le spoiler parce qu'ils s'en tirent. On sait qu'ils s'en sont tirés. Mais vous verrez l'importance de Loulou. Ils ont un petit chien qui s'appelle Loulou, et vous verrez l'importance de Loulou. C'est exceptionnel, ce bouquin. C'est-à-dire que moi, j'allais un peu... Je trouvais un peu des magots, encore un truc sur le serpent, c'est la même chose et tout. Et là, c'est un sublime roman, parce que pour moi, c'est un roman, et puis c'est toute une époque, et puis le style. C'est-à-dire que moi, je trouve que maintenant, je vais pas me tuer auprès des journalistes, mais je trouve que beaucoup de plus d'écrivains font des articles de presse, quoi. Ça se ressemble un peu. C'est incolore, inodore, c'est comme certains produits. Et c'est vrai que quand on tombe sur des livres dans lesquels il y a un style, et là, ça donne toute sa puissance à ce qu'il raconte. Allez-y, vous allez voyager, vous allez vous faire peur, ça se lit comme un vrai polar, parce que vous dites, ils vont pas se faire avoir, non, c'est trop beau pour... Alors en plus, il y a la pseudo-copine du tueur, qui est aussi... bon, alors à la fin, ils vont se faire attraper, les deux. Mais c'est vraiment un bouquin exceptionnel, ça s'appelle Dans le jardin de l'hôtel Deans, de Céline Debayle, c'est chez Arléa, c'est une petite merveille. Et alors là, ça a été une de mes très bonnes découvertes, parce que si vous saviez le nombre de neuneux, je n'en peux plus, les femmes trompées, les hommes trompés. C'est ce que j'allais dire, vous m'avez piqué mon... Oui, je sais très bien. Vous m'avez piqué mon coup de gueule sur effectivement ces romans qui parlent que d'adultère. Vous savez, il y a des modes comme ça. À un moment, c'est les maladies. À un moment, ça a été les maisons de famille qu'on vidait. Là, maintenant, ce sont les femmes qui décident de tromper leur mari. Je crois qu'il y en a 5 ou 6. Alors, il y en a un qui est très bien parce que ça va au-delà de ça. Laetitia Deluca, elle a publié L'amour et autres J'adore mensonges. La couverture. Ouais, très belle. Chez Robert Laffont. C'est un premier roman. Et là, elle vous emmène par son écriture. Ça commence par une jeune femme qui dit, dans ma famille, on a toujours trompé, les femmes ont toujours trompé leur mari, etc. Moi, ça ne m'arrivera pas. Et ça lui arrive, elle recroise quelqu'un sur un passage piéton. Mais
l'intérêt du livre, c'est que justement, on n'est pas sur mon mari, machin, truc. C'est qu'elle raconte qu'un jour, elle dit à sa mère, pourquoi moi j'ai les yeux noirs, marrons, et ma sœur a les yeux bleus. Et sa mère finit par lui avouer qu'elle est son père n'est pas son père. Et ça nous emmène en Uruguay. Et ça parle de toute cette génération d'Uruguayens, de Chiliens qui ont quitté l'Uruguay, qui sont arrivés en France sans rien. Et sa mère a aidé un Uruguayen. C'est passé ce qui s'est passé, mais c'est surtout une description assez formidable de ces communautés qui se retrouvaient. Et puis c'est une histoire d'amour implacable, puisque sa mère était mariée, avait déjà une petite fille. C'est une histoire. Non, c'est pas. Je ne pense pas que ce soit une histoire vraie, mais en gros, il y a Paris 2020, c'est ce qui est écrit en 4e de couverture, et puis Mathilde, sa mère, qui rencontre ce Louis. Et c'est un voyage, encore une fois, parce qu'on ne connaît pas bien. Il y a toute l'histoire de l'Uruguay, de ces hommes, ces familles qui ont été contraintes, évidemment, avec la dictature, de quitter. Et puis, il y a vraiment, elle a une manière de raconter l'amour, de raconter le doute chez les femmes. C'est très, très, très bien écrit. On parlait de style. Je vous le conseille. C'est formidable. Et puis, ça montre que 2020 ou 1974, l'amour reste l'amour. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors, Gérard, qu'avez-vous découvert? Alors, il y a des écrivains comme ça où on ne sait pas où les... Enfin, c'est une écrivaine de polar. Hein. C'est une auteure, elle s'appelle Christelle Duchamp. Ça s'appelle Où tu seras reine, c'est chez Verso. Mais ça rejoint. Alors, je veux pas dire que le polar c'est pas de la littérature. Hein, c'est un des versants très intéressants, même un des plus intéressants de la littérature française. Mais elle, on sait pas. C'est un vrai polar, mais c'est aussi ça a beaucoup d'importance par la psychologie, la profondeur de ses personnages et tout. Alors, c'est Maude. Maude, elle est schizophrène depuis 11 ans. Elle a tout jeune âge. Elle est schizophrène. Elle va être aidée à sortir de cette schizophrénie par sa mère et par sa psy. Mais alors, ça devient obsessionnel, c'est-à-dire que sa mère ils sont tellement fusionnels que sa psy, alors grâce à elle, elle va devenir indépendante, elle va vivre dans son appart avec son chat, tout va bien dans l'absolu, elle prend ses médicaments, elle est soignée. Et puis il y a un moment, il y a sa psy lui dit là, t'es vraiment trop fusionnel avec ta mère parce que elle culpabilise, parce qu'elle se dit, alors sa mère a divorcé, elle est toute seule et elle se dit c'est de ma faute parce qu'elle a tellement consacré de temps pour moi que voilà. Et puis donc elle décide de s'éloigner un peu de sa mère. Et puis un jour, elle reçoit un texto ou un coup de téléphone, je me souviens plus, et ça dit « je l'ai tué ». Et là, elle se précipite chez sa mère, et elle trouve sa mère inanimée sur le parquet, et la maison est remplie d'ordures, enfin c'est hallucinant, et va commencer une quête, c'est-à-dire à travers chaque fois qu'elle évolue dans son appartement, dans l'appartement de sa mère, elle va découvrir quelque chose, le pourquoi de cette schizophrénie. En fait, il y a une raison qu'elle va découvrir. C'est absolument fascinant. La description, vous êtes complètement dans la tête de cette... Ah oui, absolument. Vous êtes pris complètement. Alors, le suspense, il est psychologique. Hein. Vous allez voir à travers il y a un fil conducteur à travers tout l'appartement. Je vous en dis pas plus parce que je vais me faire insulter. Oui, non, il faut pas trop en dire. Mais une fois que vous êtes dedans, je vous mets au défi de vous arrêter parce que vous voulez absolument savoir. Et puis, je trouve... C'est un bon moyen aussi de comprendre cette maladie, hein, la schizophrénie, et cet état de ces gens et de cette jeune femme. C'est absolument hallucinant. J'ai été, moi, ça m'a, j'ai eu du mal à en sortir parce que, des livres qui restent. Oui, absolument. Ça s'appelle, allez-y, c'est un des grands moments de cette rentrée. Ça s'appelle Christelle Duchamp, Où tu seras reine, chez Verso. Il faut lire ses précédents polars qui étaient aussi psychologiquement très fouillés. C'est du psychologique. Absolument, et c'est vraiment. Moi, c'est une pure merveille, une des merveilles de cette rentrée. Hein. Alors, moi, j'ai lu Le Cercle des Obligés de Philippe Brunel, c'est chez Grasset. Alors, c'est un roman, on a envie de dire, c'est un roman vrai, peut-être. Il revient sur l'affaire Markovitch. Donc, on se dit, bon, on sait toute cette affaire. Soit c'était années 68, c'était tout le monde sait, c'est pas, évident. C'est-à-dire, c'était la doublure d'Alain Delon. C'était un proche d'Alain Delon. Il y a eu toute une histoire autour de Pompidou. On le retrouve dans une décharge. Et alors, Philippe Brunel, vous parliez du style. Philippe Brunel, c'est pareil. C'est que vous êtes happé dès les premières pages parce que vous voyez qu'il y a un écrivain. C'est un journaliste, Philippe Brunel, je trouve que je le connais, mais que c'est pas... Voilà, j'en parlerai pas si j'avais pas aimé le livre. C'était un journaliste spécialiste du cyclisme à l'Équipe, une des grandes plumes de l'Équipe.
Et en fait, dans ce livre, il alterne l'histoire d'un jeune journaliste dans un quotidien sportif avec un rédacteur en chef qui lui dit viens avec moi dans le Sud, j'enquête sur l'affaire Markovic. Je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites. Donc c'est à la fois une forme de polar, parce que vous vous retrouvez dans le milieu des Balkans avec Markovic, son frère, avec des prostituées, avec de la drogue, des truands. Et lui, il refait l'enquête parce que, je ne vais pas non plus vous dévoiler, il y a une piste sur laquelle était parti son rédacteur en chef, ou directeur de la rédaction de ce journal, sur laquelle il était parti. Et Philippe Brunel raconte que des années après, il a envie de retrouver les protagonistes de l'affaire. Donc c'est à la fois un polar d'une certaine manière, mais c'est surtout d'une très grande qualité littéraire. Et c'est très touchant sur la progression de ce jeune journaliste qui comprend pas bien ce qu'il fait là, pourquoi on lui demande ça. Et il y a évidemment tout ça. C'est un film noir, en fait. Vous avez l'impression d'être dans un film. Et c'était un film noir. Toute cette histoire, c'était un film noir. Mais il retransmet bien cette ambiance de hier, de petit matin, de ces cafés un peu aveugles. C'est franchement. Et puis il y a l'ombre d'Alain Delon. Est-ce qu'il est pour quelque chose dans la mort de Markovic? Franchement, c'est très très réussi. Ça s'appelle Le Cercle des Obligés et c'est paru chez Grasset. Il s'appelle Philippe Brunel. Ça avait été un épisode assez... Moi, ce qui m'avait troublé, c'était l'histoire d'amour entre Madame Pompidou et Georges Pompidou, parce que lui, il avait été vraiment meurtri. Il aimait beaucoup sa femme. Il a été le dernier à être, en plus, à être... à savoir ce qui se passait, quoi. Et puis c'était un complot très politique aussi. Très politique, parce qu'il était raconté effectivement qu'il faisait partie de sa soirée fine, ce qu'on etc. appelle des trucs fines maintenant, alors ce qu'on appelle maintenant des partous, quoi. Donc et ça a été avec des montages de photos. C'est vraiment été. Je trouve que c'est un bon moyen de redécouvrir. Mais franchement, c'est un écrivain, Philippe Brunel, écrivain, et vous découvrirez cette affaire sous un autre jour. Un événement vient de paraître en folio, un de nos chouchous qui était venu ici, c'est Éric Chacour. Ce que je sais de toi, qui vient de paraître en folio. Alors si vous n'avez pas lu, c'est obligé. Vous précipitez, c'est incontournable. Vous prenez vos petits pieds, parce que moi j'ai des petits pieds, et vous allez chez votre libraire, vous lui demandez, vous allez découvrir un roman exceptionnel avec toutes les gîtes. Ça parle d'une certaine époque, d'une certaine Égypte, de la famille, de cet homme qui est médecin, qui le fait parce que son père était médecin, qui découvre les dispensaires, qui travaille dans un dispensaire, et qui va se faire aider d'un jeune homme qui croise justement dans une de ces quartiers très défavorisés. Oui. Ça s'appelle Ce que je sais de toi parce qu'il écrit à la première personne, il écrit une lettre à quelqu'un, on ne sait pas à qui. On ne va pas trop vous en dévoiler, mais c'est un roman exceptionnel. Ça parle aussi, parce que c'est très à la mode en ce moment, mais d'une bonne manière, des minorités. C'est comment on est dans une minorité dans un pays comme l'Égypte. Et c'est vraiment, ça a été une des révélations de ces dernières années. Les lecteurs ont été abasourdis par le talent, par l'histoire. C'est marrant parce que moi, je me souviens très bien, je l'avais mis dans ma caisse de livres et je ne sais pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi on prend un livre et j'avais été envoûtée par le livre littéralement. Je ne l'avais pas lâché. Et on l'avait pris tous les deux. On s'est dit, j'ai découvert un truc génial. Absolument. Et tout. Donc comme ce qui arrive de temps en temps. Ça s'appelle Ce que je sais de toi, Éric Chacour, et donc ça vient de paraître en collection de poche. Chez Folio. Chez Folio. Alors, encore un événement. Alors j'adore ce type. C'est un écrivain de polar. Alors là, c'est du polar. Il s'appelle Cédric Cyr. Ça s'appelle Survivante chez Michel Lafon. Il avait écrit un polar qui avait pour moi une révélation, c'était Vindicta. Et là, on est dans un polar. Alors, ces 4 jeunes femmes, elles ont été victimes d'un sadique, c'est carrément... et puis, elles vont pour se plaindre à la police et tout. Et puis là, elle va être confrontée à des policiers. Alors, ils ne jugent pas les policiers, mais ils se rendent compte que ces policiers sont confrontés au manque de moyens, au manque de temps, la justice qui ne suit pas, enfin, tout, quoi. Il y a les prisons surchargées, et elle se retrouve, et elle décide de se faire justice. Et là va commencer une traque. Et là, c'est une belle... Alors, il y a le suspense qui est extraordinaire, mais il y a aussi l'analyse psychologique de ces femmes. Et moi, je trouve que c'est une très belle réflexion. Je ne sais plus où je l'ai lu, mais c'est très, très vrai. Entre... une sorte de plaisir entre la vengeance et puis la barbarie de cet homme. C'est-à-dire, il y a la traque aussi quelque part. Alors, ce qui ne veut pas dire que ces femmes n'ont pas... Alors, si, elles n'ont pas raison de se faire justice, parce que jamais se faire justice... c'est un polar. Non, c'est un polar, quand même. Faut pas... C'est pas la réalité, on n'est pas en train de dire... C'est déjà quelque chose, une fois que vous êtes dedans... Vous vous rendez compte qu'on est obligé maintenant de dire non, mais c'est là, il ne faut pas se venger, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Et alors, c'est vraiment une traque de cet homme et tout. C'est en plein dans notre époque. Une fois que vous commencez, vous
lâchez plus. Ça me fait, je vais faire faillot, mais ça me rappelle un peu le livre de votre mari. Carnet de rancune. Voilà, qui était paru en livre de poche, où ce monsieur faisait un carnet où il décidait de se venger à 50 ans. Voilà. Alors c'est un peu ça, mais alors sans être ça, c'est trash. Hein. Alors attention, si vous êtes une âme sensible, si vous avez mal digéré, que vous êtes un peu en ce moment... C'est toujours assez trash. Hein, ah ouais, là il y a des scènes absolument... Mais une fois que vous êtes dedans, c'est comme le Christelle Duchamp, vous ne le lâchez pas. C'est-à-dire, et relisez tout Cédric Cyr, parce que en plus, il a eu... c'est très très rare chez les écrivains, c'est qu'il s'est remis en question. Et il a changé de nom. Oui, déjà, et en plus, il a changé d'histoire. C'est-à-dire qu'avant, il faisait un peu dans le fantastique et trucs comme ça, voilà. Et là, il est, depuis quelque temps, retombé dans des polars. Et alors, moi, je le trouve plus éblouissant que dans le polar, hein, parce que moi, le science-fiction, le fantastique, je suis très terre à terre, très descartésien, donc voilà. Et donc, allez-y, ça s'appelle Survivant de Cédric Cyr chez Michel Lafon, et c'est merveilleux. Oh, je vous emmène au musée, ou en tout cas, pas dans on sort de tout ce qu'on a pu dire. Le roman d'un chef-d'œuvre, c'est une collection... exceptionnel. Formidable, exceptionnel. Mais vraiment, quand j'ai reçu le communiqué de presse, j'ai demandé, j'ai tout de suite voulu lire le livre. C'est aux ateliers Henri Dougier, et donc ce sont des romans qui racontent un chef-d'œuvre. Et là, c'est ce livre ce panier de fraises des bois de Chardin qui vient d'être racheté par le livre, qui est écrit, qui est raconté par Alain Vircon-Delay, qui est un formidable écrivain, formidable. Enfin, franchement, c'est un auteur remarquable. Et là, il vous raconte l'histoire de ce panier de fraises, mais à la manière d'un roman, en fait. Il raconte, la peinture à la portée de tous. C'est ça. Et vous avez de Philippe Simon, Les Nymphéas, Le miroir des eaux selon Monet. Je trouve que c'est une idée absolument géniale que d'avoir... et ça se lit effectivement extrêmement un talent incroyable, facilement. Hein. Et c'est un talent incroyable, parce qu'évidemment, ça pose la question de l'œuvre, du pourquoi du tableau. Donc il y a forcément des extrapolations, mais c'est une collection remarquable. Donc HD, Henri Dougier, et ça s'appelle le roman d'un chef-d'œuvre, donc Le miroir des eaux selon Monet de Philippe Simon. Allez-y, vraiment. Exquise nature selon Chardin, le roman d'un chef'dœuvre. Et ne vous dites pas, c'est pas pour moi, parce que franchement, nous on les vend bien. Les gens, non, vendre, ça veut dire conseiller, et les gens, mais c'est formidable. Moi, ça m'a passionné. Franchement, les gens ont adoré. Hein. Ouais, vraiment bien. Voilà, on a déjà fini. C'est dommage. J'en ai un. Voilà, la semaine prochaine, l'année prochaine. J'ai lu Mission Crotte. Petit livre pour enfants formidable. Histoire d'un bousier. Génial. Ça marche très bien. Oui. Allez, merci Gérard. À la semaine prochaine. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.